Bonjour, dans le cadre de notre projet scientifique et technique de troisième année, nous avons réalisé une poignée en mécanisme souple. Notre objectif était alors de réaliser un mécanisme souple et d'en faire ses calculs. Nous allons dans un premier temps vous présenter ce que sont les mécanismes souples, comment nous avons modélisé notre mécanisme, puis les résultats de la simulation sur celui-ci. Nous vous présenterons ensuite notre prototype et enfin nous conclurons. Donc un mécanisme souple, c'est un mécanisme flexible à un seul corps qui transmet la force et le mouvement grâce à la déformation élastique de son corps. Il tire son mouvement à la flexibilité relative de ses membres et non aux liaisons mécaniques. Ici, nous pouvons voir deux mécanismes souples qui sont des pinces. Elles sont faites en plastique uniquement et sont monoblocs. Les mécanismes souples présentent de nombreux avantages. En termes de production, ces mécanismes sont monoblocs, ce qui permet de rendre simple et plus rapide la production, ainsi que de diminuer le coût. Fait à partir de polymères, la légèreté de ces mécanismes les rend intéressants et encore plus avec la grande précision du mouvement dont ils sont capables. Il en existe de plusieurs types qui remplissent de nombreuses fonctions différentes. Et lors de nos recherches, un type de mécanisme particulier nous a intéressé plus que les autres, c'est les mécanismes à deux positions d'équilibre. Il est stable dans son état d'équilibre 1 ou 2 et passe de l'un à l'autre grâce à une force extérieure. L'état 1 correspond à son état initial, où le système est soumis à aucune force et n'est pas déformé. Et le second, c'est un état où la pièce est également stable, mais elle est déformée d'une manière très précise. Entre ces deux états, le mécanisme flambe. Le flambage en mécanique, c'est un phénomène qui se produit lorsqu'une structure mince, telle qu'une poutre, est soumise à une charge de compression. Lorsque cette charge dépasse une certaine valeur critique, la structure se déforme de manière soudaine et imprévisible. Cette déformation est appelée le flambage. Nous sommes partis de ce mécanisme bistable juste ici, qui couple un mouvement de rotation avec un mouvement de translation. En appliquant un déplacement du loquet, les deux fils centraux deviennent souples et permettent la rotation de cette partie du mécanisme. Car initialement, les fils centraux sont tendus et empêchent ce mouvement. Nous avons reproduit ce mécanisme sur le logiciel SolidEdge, puis apporté les modifications nécessaires. Sans aucune cotation connue, nous avons dû déterminer la meilleure inclinaison des parties qui composent le bas de notre système afin d'obtenir le verrouillage. Nous avons de plus lié l'arc de rotation du système avec un carré qui nous permettra de fixer la poignée dans le dispositif. Notre simulation est donc composée en plusieurs étapes. Tout d'abord, nous avons établi les conditions limites, les conditions de Dirichlet. Les bords extérieurs de notre pièce sont encastrés, il n'y a aucun mouvement. Ensuite, pour déverrouiller notre poignée, il faut que le système atteigne sa deuxième position d'équilibre. Nous appliquons donc un déplacement au loquet durant un court instant, puis nous le laissons sans effort extérieur afin qu'il trouve sa position stable avec précision. Enfin, nous appliquons une rotation à notre poignée depuis son centre de rotation, afin de voir le comportement de notre système en position déverrouillée. Abaqus utilise la méthode des éléments finis pour établir ses calculs. La méthode des éléments finis est une technique puissante utilisée en mécanique pour analyser le comportement de structures complexes. Elle permet de résoudre des problèmes en les décomposant en parties plus petites et plus simples, appelées éléments. La séparation de notre pièce en ces éléments est appelée maillage. Chaque élément est ensuite étudié individuellement, ce qui permet d'obtenir une solution globale du problème. Plutôt que de traiter notre pièce comme un tout, la méthode des éléments finis la décompose en un grand nombre d'éléments plus petits. La méthode des éléments finis résout ensuite ces équations pour chaque élément individuellement, en prenant en compte les conditions limites et les interactions avec les éléments adjacents. Les résultats obtenus pour chaque élément sont ensuite combinés pour obtenir une représentation complète du comportement de la structure dans son ensemble. Nous pouvons ici voir la façon dont nous avons maillé notre pièce. Comme toutes les parties de notre structure ne sont pas soumises aux mêmes contraintes et aux mêmes déformations, le maillage appliqué n'est pas le même sur toute notre pièce. On peut voir que nous l'avons affiné grandement dans les parties qui appartiennent à la transmission de mouvement, afin d'avoir les résultats les plus proches de la réalité, et dans les zones moins touchées par les déformations, le maillage est plus grossier car l'étude nécessite moins de précision. Sur la vidéo juste ici, on peut voir notre mécanisme en mouvement. On a imposé un déplacement sur le loquet, attendu quelques secondes la stabilisation, puis imposé une rotation de 13 degrés, puis de moins 13 degrés. Ici, on a un zoom pour les deux configurations pour un angle imposé de 13 degrés. Et on constate que dans la configuration déverrouillée, les fils centraux sont bien souples et qu'au niveau de l'arc, il n'y a pas de concentration de contrainte. En revanche, dans la configuration verrouillée, les fils centraux sont beaucoup plus tendus et on peut voir juste ici en vert une concentration de contrainte au niveau de l'arc. Une fois notre simulation réalisée, nous avons pu extraire les données voulues pour les deux cas de fonctionnement de notre système.
Nous avons donc mesuré les moments qui s'appliquent sur la poignée dans les deux positions d'équilibre et nous avons décidé de les tracer en fonction des angles de rotation de la poignée. Les deux courbes obtenues sont très différentes. En position verrouillée, qui correspond à la courbe grise, on constate que la poignée est bien plus difficile à tourner car le moment exercé évolue largement avec l'angle imposé. Alors qu'en position déverrouillée, le moment appliqué afin de faire tourner la poignée, il est beaucoup plus faible et il est presque constant tout au long de la rotation. Le tableau nous montre bien que pour la valeur d'angle maximum imposée, le moment mesuré est 20 fois plus important pour la poignée verrouillée que pour la poignée en position déverrouillée. Nous avons ensuite réalisé un prototype de notre mécanisme par découpe laser sur une plaque de polyéthylène. Le polyéthylène est un thermoplastique qui possède un module d'ion compris généralement entre 0,1 et 1 gigapascal et un coefficient de Poisson de 0,33. Ce sont d'ailleurs les valeurs que nous avions spécifiées dans le logiciel Abaqus pour la simulation. Après la découpe, nous avons fixé notre mécanisme sur une plaque de bois et ajouté la poignée qui est en réalité une clé Allen poncée sur le dispositif. En utilisant le prototype, nous pouvons déjà nous apercevoir qu'il fallait une force plus élevée pour la faire fonctionner en position verrouillée, mais afin de montrer au mieux la corrélation avec les valeurs simulées, nous avons mesuré les valeurs de moment à appliquer à la poignée dans les deux configurations. Pour ce faire, nous avons exercé une force au bout de la poignée en utilisant différentes masses, puis nous avons mesuré l'angle que faisait la poignée. En utilisant la méthode du bras de levier, nous avons calculé le moment exercé pour chacune des masses. La courbe ci-dessous montre l'évolution de l'angle en fonction du moment imposé. On peut très clairement constater que dans la position verrouillée, les valeurs d'angle sont beaucoup plus petites pour une même masse que dans la position déverrouillée. Pour finir ce projet, il fallait comparer les comportements simulés et réels de notre système. Nous pouvons voir ici que le mécanisme se déforme de manière similaire dans les deux cas. Les valeurs d'angle obtenues dans la position verrouillée sont cohérentes, cependant on constate que les valeurs du prototype sont plus élevées en raison de la déformation de la poignée qui augmente celle-ci. Pour conclure, ce projet nous a permis de constater que ce mécanisme bistable répond aux mêmes besoins qu'une poignée et qu'un système de verrouillage disponible dans le commerce, que le nombre de pièces est réduit au minimum car il s'agit d'un mécanisme monobloc, et enfin que la méthode des éléments finis a permis de prédire fidèlement le comportement de notre mécanisme. On pourrait aussi optimiser l'angle du système bistable et ajouter un maintien en position du centre de rotation. Je vous remercie pour votre attention.